Bon matin. Vous allez bien? Vous êtes réveillés? Oui. Nathalie, oui. Bon matin, bon matin. On est rendu en 2015. Ouais. C'est fou, hein? En l'an 2000, là, j'avais 10 ans. On est rendu en 2015. Ça l'avance. Ça va aller mieux avec ça qu'il me dit. Fonctionne-tu au moins? OK. Elle fonctionne mieux qu'avant. Vous avez changé de batterie. Non, on remercie le Seigneur pour notre technique. On remercie le Seigneur pour tout ce qui se passe. Mais oui, alors, je me demandais de quoi parler. On est en début d'année. On aime ça faire des rétrospectives. Regarder qu'est-ce qui est arrivé l'année passée. Regarder qu'est-ce qu'on aimerait qu'il arrive en 2015, la nouvelle année. Et pour moi, ce qui me frappe, ce qui me touche, ce que je veux pour ma vie, pour l'Église, pour Rouen, pour partout où je me promène, je veux voir des gens restaurés. Et je veux voir des gens qui vont pour aller chercher leurs frères, leurs sœurs qui souffrent. Ma vision, mon but pour ce message, c'est qu'on s'encourage ensemble à être le plus possible comme Christ dans notre quête pour amener des gens à lui, à se repentir. Et en tant qu'Église, c'est un peu notre appel, c'est un peu notre mission. On doit restaurer comme Christ. On doit chercher les gens, on doit les accueillir, on doit aller les chercher afin qu'ils reviennent. Mais qu'ils reviennent à quoi? Qu'ils viennent à quoi? Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on est? Parce que si je vous amène chez nous, je vous fais manger 2 sandwichs au ballonné, puis je m'occupe pas de vous autres, je vous laisse dans un coin, puis je mets la radio à un poste que vous aimez pas, je vous le demande avant. Je m'assure que je mets la radio à un poste que vous aimez pas, je vous assois sur la chaise la moins confortable que j'ai, je vous laisse dans le coin, je vous donne un sandwich au ballonné, j'espère que vous aimez le ballonné parce que c'est tout ce que je vais avoir à vous offrir, puis je vous laisse passer de même un 2 heures, 2-3 heures. Là, après ça, je vous demande de partir. Puis là, je vais vous voir la semaine d'après, puis je vais vous dire « Hey, tu veux-tu revenir chez nous? » À moins que vous aimiez vraiment le ballonné, vous allez me dire non. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vous dirais non. Et c'est un peu l'idée, le questionnement que j'avais. Comment est-ce qu'on doit accueillir, comment est-ce qu'on doit présenter, comment est-ce qu'on doit être en tant qu'Église pour vraiment donner l'image que Christ veut qu'on soit. Qu'est-ce qu'on est appelé à être? Et comment est-ce qu'on peut arriver à appeler des gens à revenir? Des gens qui ont souffert peut-être dans les églises, des gens qui peut-être ont une mauvaise image de l'Église. Quand les gens mettent leurs pieds, entrent chez nous, dans notre Église, qui est un foyer spirituel, une maison spirituelle, est-ce qu'ils vont avoir envie de faire partie de cette maison-là? Est-ce qu'ils vont avoir envie de venir se rassembler avec nous, d'adorer Dieu, de chercher à lui ressembler le plus possible, de se laisser transformer? C'est toutes les questions qui m'ont amené dans Jean 21. Vous pouvez tourner dans Jean 21. Et là, vous allez vous demander pourquoi je commence avec une introduction sur l'Église et je parle de restauration. C'est parce que, vous savez, on est tous chambranlants. On a tous, comme notre frère nous a parlé la semaine passée, des doutes. On a tous des combats, des conflits peut-être, des questions. Et comment on va répondre à ces questions? Comment on va interagir avec ces questions? Comment on va interagir avec les épreuves, avec tout ce qui peut nous séparer
un peu de Christ, comment on va réagir face à toutes ces choses. C'est ça qui va nous amener à être une église, un foyer spirituel qu'on va pouvoir appeler maison. Quelqu'un, on va parler à quelqu'un, qu'on va lui dire « Reviens à la maison ». Reviens. Pas reviens, reviens. On est québécois ici. On va lui dire « Reviens à la maison, reviens dans ton foyer spirituel, reviens au Père, reviens à Christ ». Les gens ne vont pas nous écouter en disant « Ben voyons donc, c'est pas une maison, ça c'est tout sauf une maison. Tu sais, on va là, on s'assoit, on fait rien. » Et dans le fond, ce que je veux qu'on regarde ensemble, dans le chapitre 21, on va regarder 3 choses ensemble, en fait 4. On a des disciples qui sont dans une situation assez ordinaire. On a des résultats décevants, on a un conseil, puis on a une réaction. Je pense que c'est tout ce que j'ai mis. OK, parfait. On va le lire ensemble, sans faire craquer notre voix, mais on va regarder toutes ces choses-là. La situation des disciples, je vais vous la dire. Les disciples attendent Christ. Les disciples ont été avec Jésus jusqu'à ce que la troupe arrive avec des torches, des fourches, des pics, comme un brigand pour aller le chercher. La dernière image qu'ils ont de Jésus, c'est Jésus qui fait tout pour que les gardes les amènent pas. Il se présente avec ses disciples, les gardes disent, Jésus dit, « Qui cherchez-vous? » Les gardes disent, « On cherche Jésus. » « C'est moi. » Là, tout le monde tombe à terre. Je ne comprends pas pourquoi, mais quand Jésus dit « C'est moi », les gardes tombent par terre. Là, ils se relèvent. Jésus leur demande encore « Qui cherchez-vous? » Là, ils disent « Jésus. » Jésus dit « C'est moi. » Ils vont pas vite. Mais Jésus dit « Laissez aller mes disciples. » Puis là, les disciples se sauvent tous. Ils prennent Jésus et ils l'amènent. C'est la dernière vision qu'ils ont eue de Jésus. Jusqu'à quelques jours auparavant, Jésus s'est présenté à eux, ressuscité. Et les disciples, pensez-y, ça fait 3 ans que vous suivez Jésus. Ça fait 3 ans que vous espérez qu'il va établir son royaume, que vous espérez être à sa droite quand il va régner, que vous avez vu Jésus guérir les gens, pardonner les péchés, chasser des démons, établir son autorité en tant que Messie. Vous avez vu ça pendant 3 ans de temps et vous avez confiance en lui qui ne va jamais vous abandonner. Et vous le savez qu'il est tout-puissant, il l'a prouvé à maintes et maintes et maintes et maintes reprises. Vous l'avez vu crucifié. Et dans le cas de Pierre, qui est un cas spécial, vous l'avez même renié 3 fois, juste avant qu'il se fasse crucifier. Et il se présente à vous quand vous êtes dans un état de découragement total. Vous êtes tous ensemble, vous avez premièrement, une autre belle expression québécoise, vous avez la chienne dans une salle barrée, vous priez ensemble pour que le Seigneur, d'une façon miraculeuse, ne vous fasse pas tous mourir. Vous êtes complètement découragé, désillusionné même peut-être. Et là, Jésus apparaît. OK. Vous êtes là, vous êtes découragé, plus capable. Jésus apparaît. N'ayez pas peur, c'est moi. Je suis vivant, je suis ressuscité. Il repart, il revient, il repart, il se présente, jusqu'à ce que tout le monde l'ait vu. Et on est dans cette situation-là. Les disciples sont là, Jésus il part, il revient. Ils savent qu'il est ressuscité, mais ils n'ont pas de but. Ils ne savent pas quoi faire. Et là, on a le texte de ce matin, Jean 21. Je ne sais pas si vous pouvez le lire. Ça apparaît mieux là que là. On va lire Jean 21 ensemble. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, André et Jean, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. »
Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il n'y en eût autant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Donc, on revient ensemble. On a la situation des disciples. Là, ils se disent, bon, Jésus, il apparaît plus, il est ressuscité. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, les gars, on va pêcher. Une réaction de gars, mais dans ce temps-là, c'est pas la même chose. Ils vont pas pêcher pour le fun, ils retournent à leur job. Pierre, c'est un pêcheur. C'est ça qu'il a fait toute sa vie. Pour lui, il tourne la page. Le Seigneur les a déçus. D'une certaine façon, il est mort. Il n'a pas établi le royaume, il est mort. Ils sont détruits dans leur cœur. Ils retournent à ce qu'ils connaissent le mieux. Il va à la pêche. Il va se faire de l'argent. Il va aller ramasser des poissons. Et aussi bon pêcheur qu'il était, verset 3 nous dit, ils ne prirent rien. Un résultat décevant. Parce que face à tout ce qu'ils ont vécu, ils veulent retourner à quelque chose qu'ils connaissent. Ils sont perdus, désemparés. Ils n'ont plus aucune idée. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas pêché. Ça fait 3 ans qu'ils suivent Jésus. Et ils retournent et disent, on va refaire notre vie. On va continuer ce qu'on faisait avant. J'étais bien avant de connaître le Seigneur. Voyons. J'étais bien avant de le suivre quand même. Mais ils prennent rien. Décevant complètement. Et il y a un gars sur le rivage. Ils ont déjà vécu cette situation-là. Hein? Quelqu'un sur le rivage qui leur dit, jetez votre filet à droite. Et là, comme chaque fois qu'on prêche un message sur Jésus qui dit, jetez votre filet à droite, la question qui se pose, c'est, ben voyons donc, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas tiré juste à gauche, là, voyons. Pensez-y 2 secondes, là. Toute la nuit, tu tires juste à gauche, ça ne pogne pas, tu n'as jamais essayé à droite, tu n'es pas vite. Et non, ils ont essayé, c'est Jésus qui dit, lance donc à droite. Eux, en étant des habitués à ça, tirent à droite, et il y avait tellement de poissons qu'ils ne pouvaient le retirer. Je ne sais pas si vous avez déjà pêché avec des filets. Si vous avez déjà pêché avec des filets, quand tu pognes des poissons avec un filet, quand tu les attrapes, ils sont dans le filet, tu tires. Normalement, ça se tire bien, tu prends le filet, tu le rentres dans la barque, tu vides ton filet dans la barque, puis tu continues. OK? Mais quand tu as tellement de poissons que tu ne peux pas rentrer ton filet dans la barque, c'est pas normal. Ça arrive pas. Ton filet, il est fait pour rentrer dans la barque. Il est fait. Tu ne prends pas un filet pour un bateau 2 fois ta grosseur. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu prends un filet que tu vas le tirer, tu vas le rentrer dans le bateau, tu vas l'ouvrir, tu vas le vider. Il va se vider, il va remplir la barque, tu le retires à l'eau. Tu fais ça maintes et maintes fois. Donc, pour tous ceux qui ont déjà été à la pêche au filet, c'est pas normal, 1, de ne pas pouvoir rentrer ton filet, et 2, c'est pas normal que ton filet ne déchire pas quand tu ne peux pas le rentrer dans la barque. C'est fait pour pas que tu te détruises. Et Jésus a
a agi d'une façon tellement spéciale qu'ils prennent trop de poissons pour le filet ne se rompt pas, le bateau ne chavire pas, mais il y a un filet énorme, rempli de poissons, puis les autres sont là, puis... Vous comprenez rien? Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Il y en a un qui était plus vite que les autres, ça a l'air. « C'est le Seigneur. » Jean reconnaît le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu, se jeta dans la mer. Quand tu pêches pas tout habillé, tu enlèves ton stock. Il n'était pas tout nu, genre tout nu. Il était tout nu dans le sens qu'il n'y avait pas son vêtement normal. Il était comme en combine ou en pantalon pour travailler. Donc, il s'habille, il se tire à l'eau. Moi, je me serais habillé après, mais tire à l'eau, en tout cas. Nage jusqu'au rivage. Il veut voir le Seigneur. C'est ça, une réaction. Quand il entend que c'est le Seigneur, il se... Une autre belle expression québécoise, garoche dans l'eau. Il se lance à l'eau, veut aller voir le Seigneur. Donc là, vous vous dites, Marco, pourquoi tu nous fais un résumé de l'histoire? On l'a lu. Parce qu'on va prendre chacune de ces parties-là et on va les regarder. On va essayer de les appliquer. Parce que on est tous semblables aux disciples. Et il y a une situation encore pire qui est celle de de Simon-Pierre. Il y a une raison pour laquelle Simon-Pierre s'est lancé à l'eau. Et l'application première du texte, c'est Jésus qui va chercher ses disciples. Quand ils sont retournés dans le monde, ils sont retournés dans ce qu'ils savent, ils sont découragés. C'est Jésus qui se présente à eux. Et qui, juste avant de se présenter à eux, leur fait comprendre à quel point leur idée et leur pensée qu'ils étaient bien dans le monde puis qu'ils avaient besoin de retourner à ce qu'il y avait avant, c'était stupide. Le Seigneur n'est pas fou. Et ensuite, il montre à quel point il est supérieur et ensuite à quel point il peut déjà tout leur donner. Voyez-vous? Et moi, je vais prendre toute cette image-là puis je veux qu'on l'applique à nous. Et je veux qu'on l'applique à quand on va chercher quelqu'un qui souffre. Quand je vais voir mon frère qui lutte avec un péché, je vais avoir la même attitude que Christ. Pas parce que je suis bon, beau, puis fin, parce que c'est ce que le Seigneur nous donne. Soyez donc les imitateurs de Christ. Donc, je veux qu'on regarde ensemble comment est-ce que je vais aller chercher quelqu'un, comment est-ce que Christ a fait pour les disciples, et spécialement pour Simon-Pierre. Là, son nom est marqué là. On va y venir. Parce que c'est important de voir comment Jésus a traité en général et spécifique. Donc, ensemble, je retourne au début. Je n'avais pas fait beaucoup de PowerPoint ce coup-là. La situation des disciples, pour l'appliquer à notre vie, est-ce qu'on a déjà été déçus par quelque chose qui nous arrive parce qu'on suit le Seigneur? Ça m'est déjà arrivé. J'étais déçu, découragé, j'avais juste le goût de tout laisser ça là, m'en aller, retourner travailler dans une ferme. Ça nous arrive tous. On est tous, à un moment donné, découragés ou désillusionnés. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'ai suivi pendant 3 ans. Il y en a peut-être, ça fait 25 ans. 10 ans, 15 ans, 2 ans, 5 minutes. Je t'ai suivi, Seigneur, puis là, tu es découragé. T'en es plus capable. Là, je comprends plus. Là, c'était supposé être beau, c'était supposé être facile, c'était supposé être simple. J'étais supposé sentir de l'amour, être bien. Là, je suis découragé. Je vais retourner à ce que je savais faire. Je vais retourner à ma job. Je vais abandonner des affaires. Je vais retourner à ça. On a tous ce réflexe-là de retourner à ce qu'on connaît. Et le Seigneur, souvent, quand il nous appelle, peut-être que c'est pas nécessairement votre cas d'être parti, mais peut-être que dans votre vie, vous vivez d'une façon correcte. Là, je parle pas d'un péché, je parle simplement d'une façon de vivre, mais vous êtes constamment déçu par la vie. Vous êtes constamment déchiré en des choix. Est-ce que je suis le Seigneur? Est-ce que je vais à gauche, à droite? Est-ce que je devrais travailler plus, faire plus d'argent? Ou devrais-tu m'occuper plus de ma famille? Mes choix sont difficiles, mais à chaque fois que je prends une décision,
on dirait que les résultats sont poches. On dirait que c'est pas ce que j'attends. M'achète un nouveau char, je pense que je vais être heureux, puis ça me prend 2 jours, puis je suis habitué à mon char. Tu m'achètes une nouvelle TV, après 2 jours, c'est correct, j'en veux une plus grosse. Tu sais, on court tout après des choses et les résultats de ce que le monde peut offrir vont toujours être décevants. Toujours. Si je me base juste là-dessus. Et notre frère nous en a parlé, Christ est suffisant pour tout. Et si j'ai pas Christ, le reste des choses, c'est pas suffisant, c'est rien. Christ est obligatoire de base, dans le forfait de base de la chrétienté, là, Christ est là. Puis il n'y a rien d'autre. Puis dans le forfait premium, là, celui que tu payes plus cher, ben il est encore là, puis il y a juste lui, puis tu ne le payes pas plus cher. Tu sais, c'est drôle à dire, mais on est tous appelés à avoir des résultats décevants. Et remarquez bien pourquoi je souligne ce point-là, c'est que souvent, c'est lorsqu'il y a des résultats décevants que je vais être prêt à écouter. Tant que ça va bien, là, vous pouvez parler, moi, je suis bien. J'écouterai pas parce que je suis bien. Pas besoin du Seigneur plus, je suis bien. Et là, dans le texte ici, c'est les disciples. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui va douter de leur salut. Je pense qu'il n'y a personne qui va dire que les disciples, c'était pas des bons croyants et qui vivaient dans le péché. C'est les disciples. OK? Mais, ils sont retournés à leur mode de vie parce qu'ils sont découragés. C'est pas mal de se retourner à la pêche. Ils ont des résultats décevants, il n'y a rien qui marche. Et ensuite, il y a une personne. Pas un événement, une personne. Sur le rivage. Qui les appelle. Et c'est un appel qu'ils ont déjà entendu. C'est les disciples, là. C'est André, Jean, des pêcheurs habitués, Pierre. Ils sont dans le bateau. Quand ils ont rencontré le Seigneur, il leur a dit, pousse la barque, retourne pêcher, lance ton filet, tu vas pogner du poisson. Voyons, Seigneur, on a pêché toute la nuit, qu'est-ce que tu dis là? Je veux déjà essayer de tirer à droite, ça ne marche pas. Non, tire à droite. Un appel qu'ils ont connu. C'est pas le même pour tout le monde. Moi, si le Seigneur vient me voir et dit tire ta canne à droite, ce ne sera pas une révélation du Seigneur. Mais pour eux, c'est quelque chose, c'est une voix. Le Seigneur vous appelle toujours par une voix que vous connaissez. Vous n'êtes pas un étranger. Il va vous appeler d'une façon que vous connaissez. Ensuite, ils le font, obéissants qu'ils sont, et ils ont un résultat. Ils ont un résultat, une réponse un peu du Seigneur. Et Jean allume, c'est le Seigneur. C'est pas parce qu'on a tiré à droite, c'est pas Marco qui nous a dit de tirer le filet à droite, là, non. C'est le Seigneur. Il y a juste le Seigneur qui fait ça. Là. Il y a juste le Seigneur qui fait ça. Ils ont une réaction. Ils réalisent que c'est le Seigneur. Et on va parler de la réaction de Simon-Pierre. Simon-Pierre s'est lancé à l'eau, s'habille. Il dit, ah, je suis en train de travailler, je ne suis pas présentable, s'habille. Il se lance à l'eau. Il faut qu'il aille voir le Seigneur tout de suite. Il faut qu'il aille voir le Seigneur tout de suite. Ça ne dit pas qu'il a dit quelque chose, mais il fallait qu'il aille voir le Seigneur tout de suite. Ça, c'est un type de personnalité, c'est un besoin. Et le Seigneur a quelque chose de spécial pour Pierre. Mais la réaction ensuite, les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent et... Moi, je les vois, là. Je me fais une belle image, là. T'as Pierre qui a nagé jusque sur le bord, puis là, t'as les autres qui s'en viennent. Ça dit pas qu'ils parlent. Puis moi, je pense pas qu'ils parlaient fort. Ils s'en viennent en barque, ils tiennent leur filet plein de poissons, comme un enfant qui s'est fait pogner la main dans le pot de biscuits, là, tu sais. Ils s'en viennent, là, tout silencieux, ils s'arrêtent sur le bord. Salut Seigneur, ouais. Ils sont sur le bord, puis ça dit, c'est le Seigneur qui vient leur parler, c'est pas eux autres qui font comme Seigneur. Non, on n'a pas le goût quand on se fait pogner, on retourne, je suis retourné à ce que je savais, résultat décevant. Seigneur, tu te présentes à moi, puis là, les résultats, là, je me sens ordinaire un peu. Ils n'étaient pas loin, mais en fait, lorsqu'ils furent descendus à terre, verset 9, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Ça y va. Regardez au verset 9. Ils viennent à terre, ils ont déjà un petit déjeuner de près, parce que ça se parle tout le temps mieux quand on a l'estomac rempli.
Ils virent là les charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque, tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Tu sais, dans les scènes de films où ils sont tout autour, puis il n'y a personne qui parle, puis ils mangent, là. Ça devait ressembler à ça. Pourquoi? Parce que ça me tente pas, moi, quand je vis une vie, je me fais pogner à lutter avec quelque chose, puis là, le Seigneur, il est là dans ma lutte. Je vais manger mon poisson parce que moi, là, pas le goût de parler au Seigneur. Mais ça va mal. Ils sont bien, là. Le Seigneur est là, là. Vivant, là. Là, ils peuvent le toucher, il leur donne du poisson, ils mangent du poisson, ça devait être du super bon poisson. Ils mangent, il les restaure. Puis pas genre, vous avez rien pogné, on n'a rien à manger. Il y en avait déjà. Si vous en voulez donc, amène-en ton poisson, là. Venez-vous-en, je suis prêt. Je suis là, je suis venu vous chercher. Puis le Seigneur ne dit pas, si tu faisais en train de pêcher, toi, par rapport, je vous ai dit de m'attendre. Ben non, on est allé pêcher. Non, il n'y a pas de ça. Il va les chercher. Ils se présentent, il leur prépare à manger. Ils s'en viennent et il fait simplement les restaurer. Il leur parle, il les accepte, il les accuse pas. Il leur tape pas sa tête, ils savent. Et quand on vit une situation difficile, qu'on lutte, qu'on cherche, le Seigneur le sait. Et quand on revient à lui, il ne nous tape pas sa tête. Il y a un lunch. Il t'attend avec un lunch. Il t'attend avec un lunch. Il t'attend, retourne à la parole, ouvre-la. Tu vas trouver quelque chose, tu vas pouvoir te nourrir, tu vas pouvoir avancer. Et là, je ne dis pas que vous allez ouvrir votre Bible et vous allez avoir un verset qui va vous dire aujourd'hui, tu vas, je sais pas moi, aller à l'épicerie, tu vas acheter un poulet, dedans il va y avoir 2000 $. Non, non. C'est les versets qui vont vous restaurer l'âme. Comme David dit dans le psaume 23, « Il restaure mon âme ». Dieu fait un travail interne. Et chacun d'entre nous, on est libre de s'approcher de Christ. Il est sur le bord du rivage et il crie. Tire à droite, tire à gauche. Viens. Et c'est ça qu'on doit être en tant qu'Église, en tant que croyant. Quelqu'un qui est sur le bord du Seigneur, à côté de lui, puis qui appelle, viens-t'en, le Seigneur est là, il y a de la bouffe, malade. Là, je paraphrase en passant. Mais on doit être là à appeler nos frères, nos sœurs, et on doit avoir pour eux quelque chose. Si on les amène à l'église, puis qu'on leur dit, on va vous nourrir, on va vous donner de la nourriture spirituelle, puis à toutes les semaines, je vous donne une sandwich au ballonné, là. Puis vous aimez pas ça, le ballonné. Vous n'allez pas venir longtemps. Là, je dis une sandwich au ballonné parce que c'est tout ce que j'ai dans la tête. Là. Mais on doit offrir quelque chose, on doit accueillir les gens avec ce qu'ils ont besoin. Et on doit les accueillir en leur donnant une saine nourriture, quelque chose qui va les aider. Et on doit les accueillir, pas en leur tapant sa tête, mais en présentant ce qui est Dieu, qui est le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est mort. Pas pour rien, là. Ils sont devant un problème, probablement qu'ils le savent. La gravité, probablement qu'ils ne le savent pas. Et ensuite, on présente le Seigneur. Et on leur dit, viens à l'église. Oh, c'est plate à l'église. Ouais. C'est ça que les gens vont se dire. Si tu plates à l'église, je sais pas. Peut-être que je suis plate, mais l'église, c'est pas plate. Pourquoi? Parce que l'église, c'est un rassemblement de frères et sœurs dans le Seigneur qui viennent dans un but commun, adorer Dieu. Et qui viennent avec une chose en commun. On est des pécheurs qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. On est tous des pécheurs, des mendiants, des tout nus qui ont trouvé quelqu'un avec de la nourriture, du linge et qui les acceptait et qui les aidait. C'est pas vrai qu'on est mieux que tout le monde parce qu'on connaît le Seigneur. Des fois, on est même pire. La seule chose qu'on a, c'est le Seigneur. Est-ce qu'il est suffisant? Oui, mais il est
aussi obligatoire. Si je n'ai pas le Seigneur, je n'ai rien. Si on n'a pas le Seigneur vivant dans chacun d'entre nous, on n'a rien. Et ce qu'on présente, c'est le Seigneur vivant avec tout. Puis pourquoi on vient à l'Église, puis qu'on est entre frères et sœurs, puis qu'on est bien? C'est que moi qui a Dieu en moi, j'ai envie de parler à quelqu'un qui a Dieu en lui. Qu'on peut s'encourager. Puis si j'ai rien à te dire, c'est pas grave. On peut se parler pareil. Parce qu'on est frères et sœurs dans le Seigneur. On a un but commun. Gloire à Dieu. On peut l'adorer. Mais, là, vous vous demandez pourquoi j'ai marqué Simon-Pierre puis que je n'ai pas avancé. C'est parce que il y a des gens, et c'est peut-être votre cas, c'était mon cas, qui vont avoir de la difficulté. Les disciples, en général, quand les gens sont arrivés avec des torches, puis des fourches, puis des épées, ils sont tous partis comme des petits lapins. Même, ça dit que Marc, il était tout nu. Tu sais, ils l'ont attrapé par son linge. Il a fait « Non, moi, je reste pas ici. » Puis il est parti en courant. OK? Un petit peu la panique. Juste un petit peu. Mais ça dit que Pierre, lui, il a dit « On va se battre. » Il sort son épée, puis là, il coupe une oreille, parce qu'il ne sait pas lancer son épée, il ne s'est pas soigné. Coupe une oreille. Le Seigneur dit « Non, non, calme-toi. Répare l'oreille. On ne se battra pas. Il faut que la parole de Dieu soit accomplie. » Là, on se met dans la peau de Pierre. Là. Je ne comprends rien. Toi, t'es Dieu, t'es venu établir le royaume, t'es venu sauver le monde. Ils viennent t'arrêter. Moi, je veux me battre. Je swing mon épée. Oui, je suis pas bon, mais je swing mon épée. Tu me dis non. Parce que j'aurais pu swinger une deuxième fois, je l'aurais peut-être pogné. Tu le guéris, c'est ton ennemi. Là, je comprends rien. Là, tu nous dis de nous sauver. Moi, je me sauve. Là, il t'amène. Après ça, ça dit que Pierre a suivi le Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé après, vous le savez? Il l'a renié 3 fois. Moi, là, je suis Pierre, là, je comprends à rien. Il y a un G dans mon rien, là. Pas juste rien, à rien. OK? Je comprends à rien. Je suis perdu. Là, Seigneur, là, t'es venu établir. Wow, qu'est-ce que c'est? Wow, je comprends rien. Qu'est-ce que tu fais sur une croix, là? Je comprends pas, là. C'est pas normal. Pierre a cherché à suivre le Seigneur par ses forces, a essayé de comprendre, a désobéi à un commandement du Seigneur qui était votant. Votant, reste pas là, tu. Non, votant. Il est resté parce qu'il s'est dit, moi, je vais être fort, je vais rester, je vais mourir pour toi, Seigneur. Vous vous souvenez? Jésus a dit ça, peu importe où tu iras, même si tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Jésus a fait, toi, avant que le coq n'ait chanté, tu vas m'avoir renié 3 fois. C'est ça qui est arrivé. Là, on est Pierre. C'est le Seigneur, sur le bord, qui vient de me faire pêcher 153 grands poissons. C'est le Seigneur. Moi, faut que je parle. M'en va là, moi. M'habille. M'en va voir le Seigneur. Pierre est détruit. Il a renié son Dieu. Qui a suivi, qui a voulu se battre, qui a voulu mourir. Quand ça a été le temps de se battre, le Seigneur a dit, non, non, pas toi. Faut que tu vives, toi. Pas tant. Le cœur de Pierre est détruit. Et c'est les versets qui suivent. Ça, on va y revenir. Bon. Après qu'ils eurent mangé, le Seigneur prend un temps avec Pierre. Oups. Vous avez la fin pareil. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, pourquoi m'as-tu renié? » Non, excusez. Non, c'est... Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jésus lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Pourquoi? Pourquoi le Seigneur prend le temps d'aller chercher Pierre et de lui demander, « Simon-Pierre, m'aimes-tu? » Parce que je pense que c'est la question qui va droit au cœur.
Simon-Pierre, pas pourquoi tu m'as renié, pas es-tu fier de toi, pas t'as mal agi, pas, tu vois-tu, là, t'avais dit à tout le monde que tu n'allais jamais me renier, là, regarde, dans ta face. Non, non, non. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et la question peut se poser à chacun d'entre nous. M'aimes-tu? Quand tu as soigné ton épée pour arracher la tête de l'autre, c'est-tu parce que tu m'aimais ou parce que tu voulais la première place dans le royaume? Oh! Quand tu viens à l'église, mon frère, ma soeur, Marco, quand je viens à l'église, m'aimes-tu? Marco, m'aimes-tu? Ou tu viens à l'église juste parce que tu es obligé? M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que t'aimes ceux-là? Peut parler des autres disciples, peut parler du monde, peut parler de tout. M'aimes-tu plus que? Mettez ce que vous voulez. Pas, vas-tu venir à l'église dans le but que je te bénisse? Non, non, non. Pas rapport ici. M'aimes-tu plus que ces choses? Que eux? M'aimes-tu? Ben oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, je viens à l'église. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu encore? Pas encore pas, t'as rien fait, t'as mal fait, pourquoi tu m'as trahi? Non, non. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime, voyons. Et la troisième fois, m'aimes-tu? Il fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Parce que, en dedans de chacun de nous, on a la capacité de ne pas aimer Dieu et d'agir pareil pour lui. On a la capacité de venir à l'église, de faire des choses, puis on n'aime pas Dieu. J'ai la capacité d'évangéliser puis de vous haïr la face. Aussi niaiseux que ça. J'ai la capacité de partager avec vous l'amour de Dieu. Puis dans le fond, je m'en fous-tu, moi. Je le fais parce qu'on m'a dit de le faire. Je le fais parce que je suis plus intelligent que vous autres. Je le fais parce que moi, j'ai toutes les réponses. Je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, puis ça fait 25 ans que je suis dans la vie chrétienne, fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Je le fais parce qu'il y a l'autre chrétien là, fait que s'il me voit faire, ben, grosse tête. Je le fais pour n'importe quelle raison, ben pas parce que j'aime le Seigneur. Ben non, ça coûte ben trop cher aimer le Seigneur, voyons donc. Et je vous avais mis un passage, notre frère nous a fait tout un message la semaine passée là-dessus. Mais dans Marc chapitre 9, versets 19 à 24, on a les disciples centrés sur une mauvaise chose, Jésus et le doute. Et je vous fais un résumé rapide parce que ça a un rapport avec tout ça. Ça a un rapport avec le début. Des fois, on est dans une situation ordinaire un peu. Et on a des disciples centrés sur la mauvaise chose. Ils disent, malgré toute la puissance que Jésus nous a donnée, on n'est pas capable de se débarrasser du démon. Il ne sort pas, il ne veut pas. Bon, nous autres, on n'est pas capable. Seigneur, il va falloir que tu ne nous as pas donné le bon pouvoir. Tu sais, ça ne marche pas. Et Jésus arrive et dit, bon, bande de race incrédule, vous avez encore rien compris. Et la personne qui vient voir le Seigneur, si on tourne, moi je suis déjà rendu, voilà la magie. La personne qui vient voir le Seigneur lui dit, au verset 17, non, pardon, ça va être au verset 19, non, 20, oui, 20. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et il se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, c'est le verset qui nous intéresse, c'était 21, combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. C'est une phrase qui ne fait pas de sens, ça. Tu es d'accord avec moi, Gérard? C'est une phrase qui ne fait pas de sens, ça. Le cri d'un perdu, je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité, parce que dans le fond, je ne crois pas vraiment. Je crois, mais je ne crois pas.
Le cri d'un perdu. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais je ne crois pas. Je vais croire, mais que je le vois. C'est pas évident. Le doute détruit l'action de Dieu. Jésus n'allait pas agir si le monsieur, je suis venu te voir, mais si tu peux faire quelque chose, là, peut-être que, s'il vous plaît, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le doute enlève la joie de celui qui s'approche de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous du Seigneur, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un bateau porté au vent, au ça et là de la mer. Je paraphrase Jacques complètement. Mais celui qui doute n'obtiendra rien du Seigneur. Pourquoi? Parce que on a-tu de la misère à faire confiance au Seigneur? Et là, c'est pas un principe du doute et de ne pas douter et tout. C'est juste de dire, celui qui doute enlève la joie de celui qui s'approche de Dieu. Celui qui ne doute pas que le Seigneur est bon va s'approcher de lui et va lui donner ses requêtes, va lui donner sa vie, va lui faire confiance en toutes choses. Seigneur, je te fais confiance. Vas-y, fonce. Fais ce que tu veux. J'ai la joie de venir à toi. Je souffre, c'est dur, mais je peux venir à toi. Merci, Seigneur. Je souffre, mais c'est pas grave. Si je doute, là, Seigneur, bon, Seigneur, là, je sais que j'ai fait telle affaire, je sais qu'il y a ça dans ma vie, mais bon, ils me disent de venir, tu vas peut-être m'aider. Oubliez ça. Le Seigneur est là sur le bord. Et sa question, c'est m'aimes-tu? Tu veux-tu passer du temps avec moi? Christ prend un temps spécial avec Pierre, comme il veut prendre un temps spécial avec chacun d'entre nous. Et il ne parle pas de ses problèmes. Il ne revient pas sur les événements passés. Peut-être que vous avez des péchés à confesser. Peut-être que vous avez des péchés que vous ne voulez pas dealer avec. Puis c'est ça qui va vous détruire toute votre vie tant que vous n'allez pas les laisser aller. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez puis que vous ne voulez pas le faire. Peu importe c'est quoi. Christ, il ne prend pas le temps dans sa restauration. Et ce n'est pas votre job à vous quand vous voulez parler du Seigneur à quelqu'un. Ce n'est pas ma job, ce n'est pas la job de l'Église de quand quelqu'un vient mettre tous ses péchés dans la face. Puis là, il dit, toi, tu vois, là, tu n'es pas correct, tu as besoin de ça. Non, non. Le Seigneur ne faisait même pas ça, puis il savait tout. Il ne le faisait même pas. Y avait-tu le droit? Je pense que oui. Il ne faisait même pas ça. L'emphase est mise sur les actions que l'amour pose. Et là, il parle à des croyants. Et je parle à des croyants ce matin. M'aimes-tu? C'est la question que Dieu vous pose. Si votre réponse est oui, ben paie mes brebis. Ça veut dire quoi, paie mes brebis? Ça veut dire quoi, faire paître des brebis? Voyons, je ne suis pas un pasteur, moi, voyons donc. Paie mes brebis. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Voyons, paie mes brebis. Seigneur, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un enseignant, je ne suis personne, moi. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Ça veut dire que si j'aime vraiment le Seigneur, je vais m'occuper de mes frères et sœurs. Je vais vouloir passer du temps avec mes frères et sœurs. Je vais vouloir m'assembler avec mes frères et sœurs. Il y a des gens, comme notre frère nous parlait, qui ne veulent pas venir en Église. Parce que c'est pas biblique, ça, être assemblé en Église. Vous êtes tous pas bibliques un matin, ça a l'air. Mais non, le Seigneur nous dit, paix mes brebis, assemblez-vous, encouragez-vous mutuellement. Chaque brebis a rapport pour le berger. Vous avez tout rapport. Vous connaissez l'histoire. Celui qui avait 100 brebis, il en a perdu une, laisse les 99 pour aller chercher l'autre. Puis nous autres, on se voit tout le temps comme la brebis perdue qui vient chercher. Mais on est peut-être dans les 99 autres. On a peut-être besoin de, quand la brebis revient, d'aller faire comme « Ah, tu t'es perdu, hein? Tu t'es perdu, hein? T'es pas bonne. » Y a-tu besoin de ça? Hein? Si tu faisais, là, dans la falaise, là, t'es cassé la jambe, c'est ça, on te l'avait dit. Oui. Je paraphrase, mais c'est pour l'appliquer.
M'aimes-tu? Oui, paie mes brebis. M'aimes-tu? Oui, rassemble-toi avec tes frères et sœurs et occupe-toi d'eux. Aide-les, aime-les. Je pense que je vous l'ai mis. Jean 17, la prière de Christ. Si on tourne dans Jean 17, on va au verset 14. C'est le Seigneur qui prie, c'est Jésus qui prie. Il dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Comment est-ce qu'on va amener les gens à croire, à vouloir venir dans notre maison spirituelle, venir à l'Église? C'est en s'aimant, en paisant les brebis du Seigneur, en étant unis, comme Christ. C'est l'appel de l'Église en général. Il ne prie pas seulement pour les disciples. Moi, je me prends là. Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Si vous croyez en Dieu, si vous avez mis votre confiance dans le Seigneur, vous avez fait de lui votre Dieu, vous avez cru, vous allez vous occuper de vos frères, vos sœurs. Puis vous n'allez pas les mépriser parce qu'ils ne sont pas rendus au même stade que vous. Vous n'allez pas les mépriser parce qu'ils luttent avec des péchés. Vous allez les accueillir, vous allez les aimer et vous n'allez pas leur cacher la vérité. Dieu les aime. Dieu veut les racheter. Dieu veut qu'ils reviennent. Mais si eux autres ne veulent pas de Dieu, ils restent sous sa colère. Ils restent dans le trouble. Et ultimement, tous ceux qui sont sous la colère de Dieu vont avoir à répondre à Dieu, pas à vous. Vous n'êtes pas le juge ultime. Oh, Marco, le grand juge ultime. Venez que je vous juge. Non. Si vous faites ça, vous allez être déçus. Vous êtes appelés à les aimer. Vous êtes appelés à les accueillir, à leur demander, à les appeler à être restaurés, à leur présenter le Seigneur et laisser le Seigneur faire sa job. Priez pour eux. Priez pour que le Seigneur les aime. Priez pour que vous soyez capables de les aimer. Peut-être sont haïssables. Mais priez. Aimez-les. Soyez unis là-dedans. Et c'est mon appel pour nous ce matin. C'est ma question. L'Église unie pour la restauration. Sommes-nous accueillants? Sommes-nous un endroit où ça va être le fun de venir quand j'ai un problème? Quand j'ai une question? Quand j'ai une lutte? C'est le fun de venir à l'Assemblée ou quand je lutte, là, il me semble que je n'ai pas le goût d'en parler. Il me semble que je pense que je vais me faire taper sur la tête si j'en parle. Avons-nous les bonnes réactions? Quelqu'un vient. Lui, là. Lui, il est croche. Oh, qu'est-ce qu'il fait dans l'Église? Je vais aller parler parce que là, pas d'affaires ici. Je paraphrase. Des fois, c'est juste un regard. Posons-nous les bonnes questions. Des fois, on pose les questions, puis au lieu de demander comment ça va, on va voir les gens, puis subtil au bout, là. C'est pas pour chialer, c'est juste parce que je trouve ça drôle. Puis on dit, puis ça va bien? Pas le droit de dire non. Ça va bien? Non. OK. C'est quasiment ça qu'on fait. Non, posons-nous les bonnes questions. T'as-tu vu mon nouveau 4 roues? Non. L'Église, pas le temps. Comment ça va dans ta lecture? Veux-tu que je prie pour toi? As-tu besoin que je t'encourage? J'ai lu tel verset, veux-tu l'entendre? Et que ça serait le fun. As-tu vu mon nouveau char? Rien à battre. Je suis à l'Église. Je le verrai après. Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que l'ACRN, votre maison, votre char, whatever, est un lieu accueillant pour ceux qui cherchent? Ou moi, je vais rentrer avec un problème puis j'aurai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse. Parce que le Seigneur est allé chercher les disciples quand il était retourné à ce qu'il connaissait, quand il avait été déçu. Il leur a donné les bons conseils, les a restaurés, leur a parlé et leur a posé les questions qu'il fallait qu'ils posent. Savons-nous restaurer comme Christ? Est-ce que la CRN amène les gens à vouloir revenir ou à s'enfuir loin de Dieu? Est-ce que votre vie amène les gens à vouloir revenir ou à s'enfuir loin de Dieu? C'est la question. Et c'est mon but personnel pour 2015.
je vous le partage. Est-ce que je vais amener les gens à vouloir revenir et vivre une vie qui va plaire à Dieu ou non? Est-ce que notre Église va pouvoir être une Église qui va amener les gens à revenir, à aimer Dieu, à louer, à l'adorer ou non? Est-ce qu'on va apprendre à restaurer comme Christ restaure, à pardonner, à aimer, à encourager? Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier parce que tu nous as restaurés un jour dans notre vie. Tu nous as lavés de nos péchés. Tu nous as aimés. Tu nous as donné ton Esprit Saint. Tu nous as amenés, Seigneur, à te connaître. Et on veut te remercier pour ça. On veut te demander maintenant, Seigneur, de travailler dans notre vie afin qu'on puisse être une Église accueillante, qu'on puisse être une Église qui va amener les gens à être restaurés. On te demande, Seigneur Dieu, de changer chacune de nos vies, là où il y a des problèmes, il y a des péchés, des luttes, des vieilles habitudes, Seigneur Dieu, qui ont des tendances légalistes. Seigneur Dieu, on te demande de faire le ménage dans notre cœur, dans notre vie. On te demande, Seigneur Dieu, de diriger chacune de nos vies afin qu'on puisse chercher plus ta face, afin qu'on puisse ne pas douter, afin qu'on puisse, Seigneur Dieu, de ne pas, Seigneur Dieu, nous baser sur nos propres forces, nos propres connaissances, mais toujours avoir confiance en toi. Seigneur Dieu, on veut te demander de nous donner une vie de prière plus efficace, afin qu'on puisse vraiment jouir de ta parole et jamais être en honte, Seigneur, quand on vient devant toi. On veut te demander de nous aider à vraiment chercher ta face au cours de cette année. On te remercie pour cette Église qu'on a. Bénis-nous et aide-nous, Seigneur Dieu, à en prendre bien soin. Aide-nous à chacun d'entre nous pouvoir être quelqu'un qui va vouloir paître tes brebis, t'aimer et vraiment te glorifier par nos vies. On te prie ces choses pour ta gloire, Seigneur. Amen.